à propos du dossier Cohen. Alors, est-ce qu'un Cohen a le droit de faire Birkat Kohanim plusieurs fois dans la journée? On a dit oui? Quand on a dit oui? Hier? Avant-hier? D'où on sait qu'il a le droit de faire plusieurs fois? Donnez-moi une preuve, mais une vraie preuve, pas un stibleur. Par exemple, quand quelqu'un dit il a les lilas, ils veulent aller plusieurs fois les lilas, déjà, dans différents endroits. Pas mal, Jackie. Je retiens pas vraiment l'exemple de la Megillah parce qu'il est un peu compliqué, mais... Dans plusieurs maisons. D'accord, d'accord. Mais en tout cas, l'idée est parfaite, c'est qu'il y a des mitzvot qu'on doit faire une fois par jour, on doit s'en acquitter, mais rien ne nous empêche de les faire plusieurs fois par jour. Par exemple, si j'ai envie de mettre mes téfilines à mincha, j'ai le droit, en faisant la bracha. Ou mon talit, si je l'enlève, je le remets, j'ai le droit. D'accord? Mais ce que je voulais, c'était un exemple où on voit que les Kohanim, ils font plusieurs fois Birkat Kohanim dans la journée. Ouais, ou Shabbat. Shabbat, Shacharit et Moussaf. Voilà. Vous avez raison, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, ils font pas la bracha là. Non, ils font la Birkat Kohanim mais sans la bracha. Ouais. Alors, donc Bekitsour, une fois qu'un Kohen il a fait, il peut faire autant de fois qu'il veut dans la journée, peu importe de quelle façon. Ok? Maintenant, si par exemple, un Kohen il arrive au milieu de la Chazara, il n'a pas encore prié. Est-ce qu'il doit d'abord prier pour faire Birkat Kohanim? Non. Il n'est pas obligé d'avoir prié. Il peut directement faire Birkat Kohanim. La seule chose qui est importante, c'est que le Kohen il soit Roker Raglav avant Retsé. D'accord? C'est quoi Roker Raglav avant Retsé? C'est-à-dire que si un Kohen il arrive une fois que le Chazan il a commencé Modim, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. D'accord? Il faut qu'avant Retsé. Alors, Rav Michael, souvent, il vient directement de sa place. C'est pas qu'il faut qu'il aille dehors et qu'il revienne avant Retsé. Bref, il faut qu'il soit dans sa tête prêt à faire Birkat Kohanim à partir de la bracha de Retsé. Bon, maintenant, étant donné cette règle, prenons des cas où, par exemple, des cas un peu extrêmes. Un Kohen, il arrive à la synagogue, et au moment où il arrive, c'est juste Birkat Kohanim, donc c'est juste Retsé. Et ce Kohen-là, la Chazara, le moment de Birkat Kohanim, il est exactement à 9h10. Qu'est-ce qu'il doit faire? Étant donné que la limite du schéma, c'est 9h11, aujourd'hui, donc, il doit d'abord faire le schéma. D'accord? Il doit d'abord faire le schéma. Ah, comment il fait pour faire d'abord le schéma? Et bien justement, comme il arrive au minimum à Retsé, donc on lui dit au moins, fais vite le premier paragraphe du schéma, Mideoraita, ça fait ta mitzvah de schéma, et tu veux faire Birkat Kohanim. D'accord? Maintenant, si le même cas se présente par rapport à la Tfila, la Chazara, on est à Retsé à 10h21. Alors vous savez pertinemment que le Zman de Tfila, c'est 10h... 22. Ah oui, il faut suivre, d'accord? Alors là, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps. Entre Retsé et Birkat Kohanim, il n'a pas le temps de faire la Mida, n'est-ce pas? Enfin, normalement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait d'abord Birkat Kohanim ou d'abord la Tfila? Enfin, est-ce qu'il fait ou pas d'abord, ou l'un ou l'autre? Non, on a dépassé tous les... on est d'après les... On a un vrai Kohen, hein, c'est un Kohen cool. Qu'est-ce que vous dites, Jackie? Il fait ça à Mida. S'il y a un autre Kohen qui peut faire la Birkat Kohanim, non, ça n'a rien à voir. Ça, même s'il y a un autre qui peut faire, lui, il a une mitzvah midoraita de faire Birkat Kohanim. Alors... Non, ça marche pas, ça. Une fois que tu as passé l'horaire, je peux plus. Alors, Rabotaï, comme les mitzvot que Jackie a cités tout à l'heure, quand quelqu'un il a un chiyuv et qu'il a au moins fait une fois, après, Midoraita, il est plus chayav de faire une deuxième fois. J'explique.
Le chiouf de la tfila, c'est une fois par jour. Midi oraïta. Les Rabbanan, ils ont dit il faut faire 3 tfilotes par jour. D'accord? Maintenant, vraisemblablement, ce Kohen, il a fait Arvit. Donc, par rapport à Midi oraïta, il a fait déjà une tefila dans la journée. Donc maintenant, il arrive et il a un dilemme. Soit une mitzvah Midi oraïta birkat kohanim, soit une tfila qui est Midi Rabbanan. Qu'est-ce qu'il doit faire? Midi oraïta. D'accord? Ouais, ajouter quand même, à part ça, le Zman Tfila, c'est vrai qu'il y a le Zman Tfila. Je ne veux pas leur dire ça. D'accord? S'il a pas fait Arvit, il est mal. Hein? S'il a pas fait Arvit, il est mal. S'il a pas fait vite, il ne vaut même pas qu'il nous bénisse. Maintenant. Tu as raison. C'est ce genre de Kohen qui veut faire de la minute entre Rétsé et Birkat Kohen. Oui. Oui. Comment? Ouais. Oui. Il fait 2 fois Mincha. Razak, bonne question. 2 fois Mincha. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles il fait d'abord Birkat Kohanim, parce que sur la Tfila, il y a ce qu'on appelle Tashloumim. Alors que Birkat Kohanim, il ne pourra pas se récupérer. Voilà. Ok? Maintenant, quelqu'un, un Kohen qui n'a pas fait Birkat à Torah, alors lui aussi, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Donc on va lui dire vite entre Rétsé, fais au moins la Birkat à Torah la plus courte, c'est celle qu'on fait quand on monte à la Torah, et avec ça, après, il peut faire Birkat Kohanim. Ok? Maintenant, un Kohen, il y a une espèce de petite marloquette, on va dire pas une petite marloquette, il y a une marloquette pour savoir est-ce que on doit faire Birkat Kohanim tous les jours ou Dafka, Shabbat et Yom Tov. D'accord? Par exemple, comment on faisait dans vos synagogues respectives en France? Est-ce qu'on faisait tous les jours Birkat Kohanim? Tous les jours? Oui, c'est un Kohen. Oui, c'est un Kohen. Ça n'a rien à voir avec Sfarad et Ashkenaz. Non. Il y a beaucoup de Kehilot, même lui ramène, en Chutz Laaretz, ils avaient l'habitude de ne pas faire. D'accord? Le Rama, il le ramène mes fourrages. Le Shulchan Aruch, il ne dit pas qu'il faut faire tous les jours, il dit qu'il est méchabéar ceux qui font tous les jours. Mais il ne le dit pas en tant que halacha. Donc les maasés chez les Sfaradim, il y a deux en Chutz Laaretz. En Eretz Israël, le minag it pachet que tout le monde fait tous les jours. Mais en Chutz Laaretz, il y en a qui ne font pas tous les jours. Moi, je sais que mon père était makpid de ne pas faire tous les jours. D'accord? Maintenant, imaginez qu'un Kohen, donc un Kohen qui est dans un minyan dans lequel on a l'habitude de ne pas faire Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, non, ça c'est sûr. Mais il doit sortir de la synagogue au moment de Birkat Kohanim. D'accord? Voilà. Si on ne fait pas Birkat Kohanim, toi dans une choule, on ne fait pas Birkat Kohanim. Tu dois sortir avant Birkat Kohanim. Ah, quand tu disais Lokeno? Ouais. Au moins au début. Tordu ou pas tordu, si c'est un minag. Ils étaient en Ashkenaz, ils ne font pas. Ne lis pas alors. Hein? Lokeno. Si, voilà, ils font Elokeno. Quoi, non? Voilà, ils font Elokeno. À la tise, vous y êtes tous les matins? C'est pas tous les matins. Mais Elokeno, on l'a toujours fait dans tous les choules, Vadaï. Maintenant, Non, c'est un peu tarter les attraits. pourquoi ça a des attraits? Si tu penses qu'il devrait faire, alors fais. Si tu penses qu'il devrait pas faire, alors pourquoi tu lis? Allô, tu débarques de la lune là ou quoi? Ça a toujours été comme ça. Hein? En gros, ça arrête s'ils font pas confiance pour l'affiliation des Kohanim. Voilà. Il y a une raison. Il y a une raison. C'est pas qu'il n'y a pas des raisons, je dis que Miman Afshar, où tu dis pas Elokeno. Non, mais Elokeno, Ou tu fais Birkat Kohanim. Hein? Elokeno, c'est institué quand il n'y a pas de Kohanim. Bédiouk. Voilà, c'est pas qu'il y a au clair la mitzvah. Mais il y a une mitzvah d'être mévarer. Enfin, une Il mitzvah. ramène pas ça comme raison, il ramène que c'est à cause de Simcha. Il n'y a pas de Simcha pendant la semaine, il n'y a que les Moadim où il y a la Simcha. Oui, mais pourquoi les Sfaradim ont suivi le minag des Ashkenazim? D'ailleurs, par exemple, chez les Derbiens, par exemple, ils ont toujours fait Birkat Kohanim. Tous les jours. Alors que dans d'autres villes, ils ne faisaient pas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait les Kohanim, c'était... Non, ils avaient une vraie filiation, les Kohanim. Bon, mais qui sont l'homme échané. En tout cas, ce minag, il existe, et ta question, je ne la comprends pas. Tov. Alors, est-ce qu'un enfant, il a le droit de faire Birkat Kohanim? Un enfant qui n'est pas bar mitzvah?
Non, d'accord, Chinour c'est bien, mais est-ce qu'il a droit ou pas? Évidemment. Ah, voilà, il a fait. Il a droit à condition qu'il y ait d'autres Kohanim adultes. Voilà. Ok. Non, tu l'as dit, ouais. Bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Mincha à 19h35 et bonne journée.